Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour une vidéo spéciale information sur la météorologie. Aujourd'hui, on va aborder des bases pour tous les débutants et pour tous ceux qui veulent des informations sur les nuages. Alors, je vais vous dire déjà les types de nuages, voilà, et quelques questions que je vais répondre. Qu'est-ce que sont les nuages? Alors, ce sont comme des objets volants qui sont constitués de milliers de tonnes d'eau, surtout d'eau pure. Donc là, j'ai déjà quelques exemples de nuages, voilà. Comme vous pouvez le voir, on va les voir en détail tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, on va les voir en détail. Alors pourquoi classe-t-on les nuages selon l'altitude et selon la forme? Alors quand la vapeur d'eau contenue dans l'air se refroidit, elle va se condenser. Elle va former deux minuscules gouttelettes qui entourent les particules de poussière ou de cristaux de sel qui sont dans l'atmosphère et le nuage va naître. Par exemple, le nimbus stratus qui est ici. Ce nuage-là va prendre du temps à naître, mais il va naître. Par exemple, on dit qu'il naît. On va prendre l'exemple sur le cumulus. Allez, on va prendre l'exemple sur un cumulus. Ces gouttelettes sont très légères. Alors si elles sont dispersées, on va plus avoir des nuages de haute altitude, donc 5 à 10 km de hauteur, donc ce qui correspond à 5000 à 10 000 mètres de haut. Ça commence à être très très haut, donc plus haut des fois que le mont Everest. Et si ces gouttelettes par contre elles vont grossir, c'est-à-dire elles vont s'accumuler, elles vont s'assembler, et les nuages, quant à eux, vont plus être vers le sol, vont plus, comme vous pouvez le voir, être au sol, ils vont raser le sol. Du coup, ce sont des nuages porteurs de pluie ou de chute de grêle ou de grésil, voilà. Donc voilà pour les formes et leur altitude. Donc pourquoi classe-t-on les nuages selon l'altitude et la forme? Donc si les gouttelettes sont dispersées, les nuages seront plus des nuages d'altitude, alors que si elles s'accumulent et deviennent plus lourdes, le nuage va se former plus près du sol. Donc voilà pour la deuxième question. Ensuite, on va parler de la formation des nuages. Ceci, c'est très important. Donc c'est une base qu'il faut avoir. Donc on va aller voir sur cette vignette. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ces petits points blancs et qu'est-ce que c'est ces flèches rouges? Alors je vais vous expliquer tout ça, ne paniquez pas. Petit 1. Là, le soleil va réchauffer le sol, là en vert, la pelouse, admettons. Et ensuite, ça va réchauffer l'air ambiant qui est au-dessus du sol. L'air ascendant ensuite va monter vers le haut. Il va être plus léger que l'air descendant, donc l'air froid. Nous en venons maintenant à la vignette. Petit 2. Donc, même principe, sauf que là, on voit un nuage. Alors, que se passe-t-il? Donc, à la vignette petit 2, on voit toujours l'air ascendant qui monte vers le haut, sauf que là, les courants d'air chaud, ils vont monter, mais petit à petit, il va refroidir, donc la vapeur d'eau va commencer à se condenser. L'air, il va dilater aussi, il va monter, l'air chaud, il va refroidir, il va se dilater. Et ensuite, la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air ascendant se condense autour où il emprisonne les petits points blancs, donc les noyaux de condensation. Donc les petites particules de poussière ou petites particules volcaniques, c'est une activité volcanique à proximité, de la cendre, ou des particules industrielles aussi, que ce soit de la fumée, enfin bref, des grosses particules. Voilà. Petit 3, nous en venons maintenant à notre petit 3. Toujours cet air ascendant qui monte et notre nuage qui commence à devenir assez gros là, il commence à prendre de l'envergure.
Alors, le nuage, il va se développer grâce au courant ascendant qui va monter, qui continue de venir du soleil. Il alimente le nuage juste à temps qu'il y ait des précipitations et que ça obstrue l'air ascendant. Donc voilà pour la petite information sur la formation des nuages. Ensuite, je vais vous faire voir un tableau, enfin une espèce de schéma, voilà, sur les deux types. Donc il y a deux classes il y a une pyramide déjà, faut le savoir, et comme vous pouvez aussi le voir, nuages stratiformes et nuages cumuliformes. Alors on va commencer par les nuages stratiformes. Alors les nuages stratiformes, ils comportent tous les nuages stratus, du genre stratus, nimbostratus. Après on va aller dans la catégorie au-dessus, alto, les altostratus. Ensuite on va encore monter les cirrostratus, et comme vous pouvez le voir, il y a aussi le cirrus qui est entre le cirro, donc le cirro, voilà, et aussi entre le nuage stratiforme et le nuage cumuliforme. Donc c'est pour ça qu'il est classé au milieu. Donc nous en venons aussi au nuage cumuliforme. On part du bas, donc on a notre fameux cumulus. On a aussi le stratocumulus, qui est un mélange de stratus et de cumulus. Donc c'est pour ça que lui aussi, il est classé au milieu. Le cumulonimbus, le nuage d'orage, on verra tout à l'heure. L'altocumulus, donc on monte encore une fois sur l'alto. Et enfin, le cirro, donc le cirrocumulus, donc l'un des nuages aussi les plus hauts. Donc voilà, donc c'est une pyramide que vous pouvez retrouver aussi sur Google Images, si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. Maintenant, on va passer au type de nuages. Alors là, ça va devenir assez intéressant, surtout assez complet. Alors, on va commencer par notre premier nuage, le cirrus. Alors moi j'ai modifié ces informations, comme vous pouvez le voir, un nuage élevé en forme de filament blanc. Moi j'ai complètement modifié, j'ai mis mes informations à moi. Donc j'ai repris tout de même la hauteur, mais j'ai bien modifié les informations. Alors c'est un nuage élevé en forme de filament blanc, j'ai remis ça. Il annonce une dégradation, donc une dépression, une perturbation qui approche d'ici 24 à 48 heures d'intervalle. Ils sont aussi composés de cristaux de glace. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un filament blanc. Il est très haut en altitude, du coup ce ne sont pas des gouttelettes d'eau mais des cristaux de glace. Donc ils sont à une hauteur assez haute, 5 à 10 km de hauteur, plus haut presque le mont Everest commence à faire. Et ils sont classés, comme vous pouvez l'avoir vu tout à l'heure, dans la catégorie nuages cumuliformes et stratiformes, car ils étaient au milieu. Au petit 2 maintenant, le cirrostratus. Alors comme vous pouvez le voir, ce rond, c'est normal. C'est le soleil, ou ça peut être aussi la lune. Donc le cirrostratus, c'est un voile nuageux transparent créant un halo de lumière autour du soleil ou de la lune. Il est à la même hauteur que le cirrus, donc 5 à 10 km de haut, ce qui est assez énorme. Et aussi il a la même composition que le cirrus, de même des cristaux de glace. Il annonce aussi une dégradation à venir, oui. Et on le classe dans la catégorie les nuages stratiformes. Donc voilà pour le cirrostratus. Passons au petit 3, le cirrocumulus. Or c'est un nuage élevé, 5 à 10 km de hauteur, encore une fois, c'est un nuage très très élevé, comme le cirrus et le cirrostratus. Il ressemble à des cotons dispersés en blanc, comme on peut le voir ici, ça fait des petits cotons. Et on appelle souvent ça des moutons dans le ciel. Voilà. Il est composé aussi de cristaux de glace, mais là il peut parfois prendre aussi des gouttelettes surfondues.
et on le classifie aussi dans la catégorie nuages cumuliformes. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça fait des cumulus, hein. On le classe dans la catégorie cumuliforme. Passons maintenant au petit 4, l'altocumulus. Alors là, ça va devenir assez intéressant car c'est notre premier nuage qui est beaucoup plus bas. Donc ça peut aller, vous voyez, à 6 km tout de même, mais en principe, il est entre 3 et 5 km. Donc l'altocumulus. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une couche de nuages blancs ou gris d'aspect ondulé ou en rouleau. Il est à une altitude environ de 2 à 6 km, comme vous pouvez le constater. Ils sont constitués aussi de cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau. Et ceux-ci, ils sont annonciateurs d'orage. Donc le cumulonimbus qu'on verra d'ici peu. On les classe aussi dans la catégorie nuages cumuliformes. Donc comme on peut le voir, ça ressemble un peu au cirrocumulus, C'est à peu près pareil, mais ils sont un peu plus gris déjà. Premièrement, ils sont annonciateurs d'orage. Deuxièmement et troisièmement, ils peuvent déjà avoir ceci, il peut avoir aussi des gouttes d'eau. Il n'est pas complètement des cristaux de glace, il n'y a pas que des cristaux de glace. Donc voilà pour l'altocumulus. Petit 5, nous passons à l'altostratus. Alors lui, il va être facile à reconnaître pour 2 raisons. Premièrement, regardez bien le dessin, ça fait comme des cirrus, mais ça fait des espèces de vagues. Alors ça va être très simple à le reconnaître. Donc notre altostratus, c'est une couche nuageuse qui laisse apparaître le soleil comme derrière un verre dépoli. Il se compose de cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau. C'est normal, il est à la même hauteur que notre altocumulus. Ils sont à une altitude de 2 à 6 km encore une fois de plus. Et on les classifie dans la catégorie des nuages stratiformes. Comme vous pouvez le voir, il y a le mot stratus, stratiforme. Et nous en sommes déjà au sixième type de nuage. Donc on va dézoomer, on va reculer la caméra. Comme vous pouvez le voir, là c'est un nuage très 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 grand. Le 6e, le cumulonimbus. Alors là, c'est un nuage qu'on reconnaît très facilement. Premièrement, c'est le roi des nuages, le plus haut nuage, entre 5 et 13-15 km de haut. Ça dépend des régions. Par exemple, sur l'Antarctique, il y en a très peu des orages. Ils font plutôt, comme vous pouvez voir, 5 km de haut. 10 km de haut, c'est pour des zones tempérées, donc la France fait partie de ces zones. Mais, par exemple, dans les zones tropicales, en Afrique centrale ou en Amérique du Sud, ça dépend là aussi, vers l'équateur, là, les cumulonimbus vont être beaucoup plus grands en parlant de 15 km de haut, donc c'est presque le double du mont Everest, c'est presque le double, s'il fait 8000 et quelques, le mont Everest. Donc c'est un nuage dense, puissant, qui s'élève en forme de montagne, comme vous pouvez le voir. On part de la base, là, et on monte, et après, on va jusqu'à la tropopause, la limite entre la troposphère, je crois, et la mésosphère. Dites-moi si je me suis trompée dans les commentaires. Alors, il donne de la pluie, de la grêle, du grésil, de la neige en hiver. En hiver, c'est de la neige. Les coups de foudre sont même nuls en hiver. Par exemple, il y a une dépression qui arrive sur la France en hiver dans un flux de nord-est. Donc c'est très rare, mais ça se peut. Derrière la perturbation, il y a souvent un régime de traîne active qui s'impose. Et dans la traîne active, il y a souvent
souvent des cumulonimbus ou des cumulus congestus, donc la phase avant le cumulonimbus, qui donne des fois de la grêle en hiver s'il fait froid, bien froid, ou de la neige. Donc c'est pour ça qu'il y a de la neige et aussi des orages en été, des éclairs surtout. C'est l'orage, en fait, c'est un ensemble de phénomènes climatiques qui regroupent la pluie, la grêle, le vent, le grésil, les éclairs et le nuage. Donc voilà. Il est composé de gouttelettes d'eau, de cristaux de glace et d'eau surfondue. Il annonce aussi une forte averse ou des orages à venir. On classifie de nuages cumuliformes. Passons déjà au septième nuage, le stratocumulus. J'espère qu'on voit bien. Alors c'est une couche de nuages gris ou blanchâtre, comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de voile un peu. Il est constitué de gouttes d'eau ou de cristaux de glace. Il se situe entre 1 et 2 km de haut, donc c'est pas vraiment bien haut. Ça commence à être des nuages bas là, ce qu'on est en train de voir. Et il annonce un temps variable. On le classifie en la catégorie les nuages cumuliformes aussi. On a le mot cumulus dedans. Passons déjà au 8e. Alors là, on va de plus en plus bas. Là, on est un peu plus haut, le nimbostratus. Alors là, le nimbostratus, comme vous pouvez le voir, c'est lui qui nous donne bien souvent de la pluie en hiver, ces journées bien tristes. Donc c'est un nuage gris d'aspect flou, donnant des pluies régulières ou de la neige en hiver. Il se compose de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Il est à une hauteur entre 2 et 6 km de haut, ce qui est déjà pas mal, c'est presque l'Everest. Et on le classifie dans la catégorie nuages stratiformes. Passons au 9e, les stratus. Alors eux, c'est pareil, c'est très très triste quand on les a, ces stratus. Un nuage bas étalé gris qui donne de la bruine ou de la neige. Donc voilà, c'est vraiment tristouné si c'est de la bruine. Se compose de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. On l'appelle aussi le brouillard, oui. S'il est au sol, c'est du brouillard. C'est des petites gouttelettes d'eau, vous savez, c'est bien désagréable l'hiver, quand on se couvre pas très bien. Il est à une altitude du sol jusqu'à 2 km de haut. On part du sol, des fois, donc le brouillard est 2 km de haut. C'est un nuage vraiment très 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 bas. On classifie dans la catégorie nuage stratiforme. Donc lui aussi, il y a un nuage stratiforme. Et nous en sommes déjà à notre dernier nuage, le cumulus. Alors lui, c'est un nuage à contour net qui se développe à la verticale en forme de dôme. Il ressemble parfois même à un chou-fleur. Il se compose de gouttes d'eau et de cristaux de glace. Il est à une altitude entre 5 et 10 km de hauteur. C'est un nuage de beau temps. Normalement, on classifie comme un nuage de beau temps, si tout va bien. Donc le cumulus humilis, le cumulus mediocris, ça va. Mais là, si on voit qu'il commence à grossir en cumulus congestus, ça devient un temps plutôt instable et orageux. Et après, s'il passe en phase de cumulonimbus, vous savez maintenant ce qu'il se passe. Donc il a une hauteur de 5 à 10 km de haut, comme je vous l'ai dit. C'est un nuage de beau temps, normalement. On le classifie dans la catégorie nuage cumuliforme. Et en exclusivité, on va aller voir un dernier nuage. Alors là, c'est un nuage nocturne lumineux. Je n'ai jamais vu des nuages nocturnes lumineux. Ça va être la première fois. Comme vous pouvez voir, c'est des petits traits là. Alors ces nuages, ils sont rares, très rares. Ils se forment à une altitude de 8000 mètres de haut, donc la hauteur du mont Everest, dans la mésosphère. On peut les apercevoir à la fin de l'été, donc le plus souvent, quand la lumière rasante du soleil les éclaire quelques heures après le crépuscule. Donc voilà ces nuages qui sont à l'honneur. Donc, je vous remercie de bien m'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu, que cela aussi vous a apporté un maximum d'informations.
Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle chasse sur les phénomènes climatiques. Et laissez un pouce bleu ou un commentaire si cela vous a plu ou si je me suis trompée quelque part. Donc voilà, cela me fera plaisir. Allez, à plus.